L'ex-amie folle de mon fiancé continue de nous harceler pour de l'argent, ainsi que de chercher à nous séparer pour les raisons les plus absurdes. Malgré nos tentatives pour nous éloigner de cette personne dérangée, elle trouve toujours un moyen de revenir dans nos vies. Voici ce qui s'est passé. Donc, cette Magali égocentrique et mon fiancé ont eu un passé étrange. Même avant que je ne le rencontre au lycée, il avait le béguin pour elle. Mais elle n'était pas intéressée par lui de cette manière. Ils sont tout de même devenus de bons amis et ont fréquenté d'autres personnes. Après l'obtention de leur diplôme, il a entamé une relation sérieuse, tout comme elle. Elle sortait avec une autre femme et lui a demandé s'il serait prêt à faire un don pour qu'elle puisse avoir un bébé. Si vous voyez ce que je veux dire. Et étonnamment, il a accepté à condition qu'elles établissent un contrat légal approprié pour qu'il ne soit pas légalement ni financièrement responsable de l'enfant, ce à quoi elle a accepté de s'occuper. Quelque temps plus tard, mon fiancé et moi avons commencé à sortir ensemble. Il me parle de cet accord, me demandant ce que j'en pense et si cela poserait un problème pour nous. Je lui dis que je pense qu'il agit de manière intelligente et que je respecte cela. Cet accord a été conclu pour aider une amie avant que je ne sois dans le tableau, donc je n'y vois aucun inconvénient et cela me convient. Cela semblait être le cas jusqu'à ce qu'il apparaisse que sa relation battait de l'aile. Et oui, elle faisait partie de ces personnes qui pensent que, certainement, un bébé arrangera tout. Mon fiancé et moi étions de plus en plus inquiets à mesure que ces messages devenaient de plus en plus perturbés. Sa relation a pris fin, mais elle insistait maintenant sur le fait qu'un bébé l'aiderait à surmonter sa solitude. Pendant ce temps, mon fiancé et moi devenions sérieux et pensions emménager ensemble dans un appartement. Un jour, alors que nous étions près de la maison de mes parents, mon fiancé reçoit des messages alarmants de la Magalax en question. Elle nous dit qu'elle est dans la maison du père de mon chéri et que son père n'est même pas là. Mon fiancé lui pose des questions par message et elle répond avec désinvolture comme si c'était une chose tout à fait normale. Apparemment, elle s'était introduite avec une clé de secours qu'il lui avait donnée il y a des années pour les urgences. Quand on lui a demandé ce qu'elle faisait là, elle a prétendu qu'elle passait du temps avec le chat de mon fiancé. Maintenant, son chat n'est pas très sociable et elle prenait également des photos d'enfance de mon fiancé accrochées au mur, tout ça pour avoir une idée à quoi ressembleraient ses futurs enfants. Lorsque nous avons entendu cela, nous étions tous les deux extrêmement perturbés. J'ai dit à mon fiancé que j'avais maintenant une condition pour emménager ensemble. Je lui ai dit que cette Magali égocentrique n'avait pas le droit de connaître l'adresse de notre appartement, mais elle était toujours obsédée par l'idée d'avoir un bébé et a commencé à exiger que mon fiancé le lui donne enfin, peu importe le contrat. Elle avait juste besoin de ce bébé. Mon fiancé lui a catégoriquement refusé, car non seulement elle avait clairement des problèmes mentaux, mais nous savions qu'elle n'avait pas les ressources financières pour élever un enfant, et je soutiens à 100% son choix. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas le faire et qu'elle devait chercher ailleurs. Pendant notre séjour à l'appartement, nous avons vécu dans un silence béat loin de sa folie, mais tout s'est écroulé 1 mois après notre déménagement dans une maison. Apparemment, elle était en couple pendant toute cette période de bonheur et elle venait de se faire larguer. Mon fiancé m'a alors demandé si elle pouvait venir chez nous parce qu'elle le vivait vraiment mal. J'étais incroyablement hésitante, mais je continuais à penser que nous avions maintenant une très grande maison et que ce ne serait pas juste de tenir ses amis à l'écart pour toujours, surtout s'ils sont de très bons amis. Il a plaidé en sa faveur en disant qu'elle semblait aller beaucoup mieux maintenant. De plus, ça faisait 2 ans maintenant. Alors j'ai accepté de lui donner une chance. J'ai enfin rencontré la femme que j'avais diabolisée comme une obsédée psychotique et elle semblait normale dans l'ensemble. J'ai fini par passer plus de temps avec elle qu'avec mon fiancé, car il ne gère pas bien les situations émotionnelles et nous sommes rapidement devenus amis. Elle a passé quelques nuits chez nous pendant que son ex était à leur appartement et nous avions en réalité beaucoup en commun. Au fil des mois, nous sommes devenus de très bons amis. Nous partagions nos problèmes personnels l'une avec l'autre. Je croyais ses excuses, mais chaque signal d'alerte montrait qu'elle était toujours instable. Au début, son ex voulait toujours être ami, mais avait besoin d'espace.
La Magali n'arrêtait pas de demander des câlins ou d'être collante, repoussant les limites de son ex parce qu'elle n'en avait pas fini avec lui. Un peu plus tard, Magali a décidé d'essayer de flirter avec un homme et m'a dit qu'elle pensait être enceinte. J'ai commencé à lui demander ce qu'elle comptait faire étant donné qu'elle avait du mal à payer même pour elle-même et si elle avait même parlé avec ce gars-là en premier lieu. Elle avait l'air de n'avoir même pas envisagé cette idée et a murmuré quelque chose sur le fait qu'elle n'avait même pas pensé qu'il voulait un enfant. Quand elle m'a dit cela, j'étais choqué. Quand je lui ai dit qu'elle devait lui dire si elle obtenait un test positif, elle a soudainement été d'accord, comme si c'était son plan depuis le début. Heureusement, à la fin, elle n'était même pas enceinte. Mais après quelques mois à vivre seule dans son appartement, elle m'a dit qu'elle entendait une voix qui n'était pas la sienne. J'ai suggéré qu'elle devrait consulter un psychiatre, car cela pourrait être une forme de schizophrénie ou quelque chose de similaire, ce qui est tout à fait gérable avec une aide professionnelle. Elle a agi comme si elle envisageait cette option, mais rien n'en est résulté, et elle n'en a plus jamais parlé. Maintenant, ai-je mentionné que cette fille était littéralement obsédée par l'idée d'avoir un bébé ? Elle a vraiment consolidé son dévouement à son rêve de devenir mère célibataire, non seulement en me textant toutes les 2 semaines à ce sujet, mais aussi en me montrant des choses pour bébé. Oh, il dit que les $500 c'était parce qu'elle disait qu'elle risquait d'être expulsée. Je lui dis que nous ne pouvons pas nous permettre de payer son loyer alors que nous avons du mal à nous nourrir nous-mêmes. Il accepte d'arrêter de lui envoyer de l'argent, mais j'ai surtout compris qu'elle profitait à la fois de mon fiancé et de moi. À ce stade, elle savait qu'il avait un problème et que nous avions des difficultés financières, et elle en a profité. Elle savait que j'étais incroyablement stressé par notre situation, et elle s'en fichait complètement. Une nuit, elle a harcelé mon fiancé pour $10. Il me dit qu'il va lui envoyer pour la faire taire, et quand il dit ça, je dis d'accord, mais je vais lui dire ce que j'en pense. Je lui dis alors d'arrêter de mendier de l'argent à mon fiancé, et elle répond en disant qu'elle n'apprécie pas que j'appelle ça de la mendicité. Elle dit qu'elle sera payée vendredi et qu'elle va le rembourser, qu'elle n'aime pas devoir de l'argent aux gens, que c'est sa nature. Je sais qu'elle ne le fera pas, alors je laisse tomber et nous continuons d'être amis. Elle lance une pique étrange quand je dis que je veille juste à ce qu'elle ne profite pas de mon fiancé comme d'autres dans sa vie, car elle dit qu'elle est là depuis le plus longtemps que n'importe laquelle de ses petites amies. Je passe outre car je ne me sens pas menacé par elle le moins du monde. Vendredi, je rappelle sans cesse à mon fiancé de lui demander les $10, puisqu'elle avait insisté sur le fait qu'elle n'aimait pas devoir de l'argent aux gens. Eh bien, il s'avère qu'elle n'aimait pas non plus ça, car elle ignorait simplement ses messages. Le dimanche, elle parle de faire un testament, probablement à cause des évanouissements qu'elle prétendait avoir à l'époque. Nous ne savons pas si c'était réel, mais c'était la veille de son rendez-vous chez le médecin où elle avait prétendu espérer qu'il lui dirait qu'elle allait mourir ou quelque chose comme ça. Ouais, des trucs vraiment fous. À ce stade, nous en avions assez de son drame excessif et après avoir lu son texto à voix haute, j'ai plaisanté en disant « à propos de ces $10 » et nous avons tous les deux éclaté de rire. Ensuite, cette Magali me contacte. Elle m'envoie une capture d'écran de son envoi de $9 à mon fiancé et me dit qu'elle n'apprécie pas non plus d'être harcelée par la copine de son ami. C'est là que j'ai décidé de ne plus prendre de gants. J'ai pris mon temps et j'ai envoyé un message absolument percutant. Je lui ai dit que je ne l'avais pas demandé. Je parlais juste avec lui et il l'a fait de son propre chef. Et il a fallu ça pour que tu fasses quoi que ce soit. Alors ne fais pas croire que tu l'as expliqué à mon fiancé en premier et que mon colocataire vous a ensuite contacté. C'est plutôt méchant de ta part de nous ignorer, mon fiancé et moi, chaque fois que nous mentionnions les $10 que tu lui dois. Tu as fait tout un spectacle en me disant que tu serais payé le vendredi et que tu le lui rendrais. Et comme tu n'aimes pas devoir de l'argent, car c'est simplement ce que tu m'as dit. Pour ensuite me faire passer pour une grande idiote pour t'avoir appelé. Tout cas car tu demandes encore à mon fiancé des mains tendues. Et même après cas, tu continues d'ignorer chaque rappel, tu n'as même pas une excuse valable. Si tu n'avais pas été payé, tu aurais pu le dire et ne pas faire semblant de ne pas pouvoir lire soudainement. Après avoir envoyé ce message, elle n'a pas répondu.
J'ai attendu quelques heures avec une liste écrite de ce que je voulais dire avant d'être probablement bloqué, puis je l'ai envoyé. En gros, c'était un long pavé de texte en plusieurs paragraphes où je lui expliquais que nous savions qu'elle nous avait supprimés à cause de K, et que K avait blessé mon fiancé et que nous avions tous les deux remarqué ses tendances manipulatrices. Maintenant, ce n'est pas une question d'argent en soi, car si c'était le cas, nous la harcèlerions pour les $500. En gros, j'expliquais que l'argent n'était pas le véritable problème, mais qu'en réalité, c'était parce qu'elle continuait de demander de l'argent à mon fiancé, sachant qu'il a du mal à dire non. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de financer quoi que ce soit, et cela ajoute du stress à notre relation. J'ai spécifiquement mentionné comment elle nous avait emprunté $500 après que j'ai littéralement pleuré dans sa voiture à propos de nos finances, et elle a quand même profité de mon fiancé. J'ai peut-être été un peu mesquine par la suite et j'ai mentionné que c'était une tendance récurrente qu'elle devienne folle après une rupture, tout en expliquant pourquoi elle n'a jamais pu voir notre appartement. Je l'ai directement mise en cause pour être entrée dans la maison du père de mon fiancé sans la permission de quiconque. Je l'ai qualifiée de profiteuse et je lui ai dit qu'elle avait besoin d'aide mentale. Et devinez quoi? Elle m'a simplement laissé en vue. Je dois avouer qu'une partie de moi espérait qu'elle essaierait au moins de se défendre. Je ne voulais pas croire que quelqu'un puisse réellement être aussi cruel envers les autres et les laisser en plan. Mais malgré tout ce que je lui ai dit, elle a continué à envoyer des messages à mon fiancé comme si rien ne s'était passé. Elle a vaguement mentionné qu'elle ne se sentait plus à l'aise de venir chez nous, mais elle n'a pas dit pourquoi. Environ une semaine plus tard, elle a essayé de demander à nouveau $150, mais évidemment, mon fiancé n'était pas d'accord. Il a fait semblant de ne pas comprendre, tout comme je le faisais lorsque qu'elle faisait dans l'auto-apitoiement. Je lui ai demandé de la bloquer après ça, et il l'a fait. 2 semaines plus tard, elle lui a envoyé un message depuis un nouveau numéro, jouant le même vieux jeu. Cette fois-ci, elle a essayé de jouer la carte de la dépression en prétendant qu'elle était super déprimée à cause de ses problèmes financiers. Mon fiancé lui a simplement répondu en approuvant, puisque nous avons également connu des problèmes financiers et que son anxiété était terrible, tout en luttant également contre des pensées intrusives, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, apparemment, ce n'était pas la réponse qu'elle attendait de son meilleur ami, car elle a immédiatement changé de sujet. Elle a commencé à dire qu'il devrait vraiment rompre avec moi, car nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il l'a bloqué à nouveau. Quand mon fiancé me l'a raconté, j'ai éclaté de rire. Je savais qu'elle essayait de nous séparer, et j'ai enfin eu confirmation. Je n'aurais jamais imaginé que sa tentative serait aussi pathétique. Oh, au fait, j'ai calculé combien elle avait emprunté rien qu'en 2022, et cela s'est élevé à $1 670. Mais compte tenu de toutes les circonstances, mon fiancé et moi sommes soulagés que cette Magali soit officiellement sortie de nos vies. Quel retournement de situation de fou. Je veux dire, sérieusement, réfléchissons-y une seconde. Cette Magali sans gêne voulait non seulement que mon fiancé fasse des dons pour elle, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'en plus il lui fasse un enfant pour guérir sa solitude. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Un bébé est littéralement la dernière chose que vous voulez si vous recherchez n'importe quel type de solution dans votre vie. Avoir un bébé est une décision sérieuse, et c'est quelque chose que vous ne voulez vraiment pas prendre à la légère. Mais il semble évident que cette Magali ne prenait pas cela au sérieux. Je suis personnellement époustouflé que mon fiancé l'ait même laissé revenir dans sa vie en premier lieu. Je veux dire, cette Magali a prouvé qu'elle n'est pas une bonne personne et qu'elle ne voulait être présente que pour essayer de ruiner notre relation tout en quémandant de l'argent à mon fiancé. Et bien sûr, après un certain temps à gérer ce genre de choses, tout cela serait évidemment devenu un jeu pour nous tous, ce qui a conduit à la taquiner ainsi qu'à parler avec elle des $10. Mais à mon avis, il aurait vraiment dû la couper dès le départ. Elle n'aurait jamais dû être autorisée dans notre maison en premier lieu, et je pense que mon chéri était complètement égaré et incroyablement naïf d'avoir même envisagé de fréquenter cette femme qui, il y a moins de 2 ans, mendiait un enfant. Sérieusement, qu'est-ce que vous pensiez? Ce n'est pas quelqu'un à qui vous voulez vous confier. Bon,
J'espère sincèrement que l'auteur original et son fiancé ont tiré une leçon précieuse de cette expérience. Espérons que cette Magalax ne jouera plus jamais aucun rôle dans leur vie. Si vous aimez À qui la faute, abonnez-vous.